bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Avant ça, pour parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés, de Srila Prabhupada bien sûr. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deuxième chant, chapitre 1, verset 25. Anda koshe shariresmin Sapta varana samyute Vairaja purusho yoso Bhagavandaranashraya. Traduction. À l'intérieur de la coque universelle faite de 7 couches existe la forme universelle, le Seigneur, qui est l'objet de dharana, entre parenthèses la concentration. Commentaire. Le Seigneur suprême, Krishna, manifeste d'innombrables formes uniques pour ses divertissements. En tant que le Créateur, il assume la forme de Mahavishnu, qui est à l'origine d'un grand nombre d'univers. Chaque univers est recouvert de 7 couches de matière comme la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le faux ego et l'agrégat des éléments matériels, Mahatattva. Tous ces univers flottent sur l'océan causal sur lequel repose Mahavishnu. Cette forme universelle est manifeste dans chacun des univers. Notre univers a la taille de 500 millions de yojana de largeur. Un yojana est l'équivalent de 8 fois 160 000... 1 kilomètre... Ah, pardon. 1 kilomètre... 60 934. Voilà. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ici, dans la suite de la description de la forme universelle, on nous décrit aussi l'univers. L'univers, il est l'univers matériel. Les univers matériels, ils sont vraiment décrits de manière élaborée dans le Srimad Bhagavatam aussi. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites pour comprendre comment, comme le disait Gorananda, comment est fait l'univers qui nous entoure. Et il y a tellement de détails dans le Srimad Bhagavatam, dans les écrits védiques, tout y est. On sait même quelle taille exactement il fait. Il fait 500 millions de yojana de largeur, mais on ne pourra jamais mesurer ça avec nos instruments limités.
et il est recouvert de 7 couches. Et chaque couche suivante est 10 fois plus grosse que la précédente. Donc on peut voir que, je ne sais plus combien fait la première, mais elle fait déjà plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et chacune est 10 fois plus grosse, donc ça veut dire que la couche qui recouvre l'univers, elle est vraiment immense. Déjà que l'univers est grand. Et donc ça peut paraître extraordinairement grand. Et finalement, dans le Srimad Bhagavatam, on nous décrit aussi que les univers, c'est comme des petites graines de moutarde qui sont sur la tête de Sankarshan. Ouais, merci. C'est tellement grand et c'est tellement petit. Ça nous fait montrer à quel point on est petit, parce que dans l'univers, on est tellement minuscule. Mais l'univers, il est tellement minuscule par rapport à Sankarshan. Ça montre à quel point on est infime. On dit l'âme infinitésimale. C'est pas pour rien. C'est décrit dans les écrits védiques, dans le Srimad Bhagavatam, que l'âme, elle fait un 10 000e de la pointe d'un cheveu. Donc déjà, la pointe d'un cheveu, c'est pas très grand, et puis tu la coupes en 10 000, c'est même pas possible de la voir avec un microscope. Mais pourtant, sans l'âme, le corps, il est inerte. Bien sûr, sans Krishna, le corps, il est inerte, mais lorsque l'âme s'en va, le corps n'a pas d'existence non plus. On dit souvent, il est parti. On rappelle souvent ce point-là, mais c'est lorsque l'âme part que le corps arrête de vivre. Pourtant, l'âme, elle est tellement insignifiante. Mais en même temps, l'âme, elle est faite des mêmes éléments que Krishna. C'est-à-dire que Krishna, il est fait de Satchitananda, donc d'éternité, de connaissance et de félicité. Et de la même manière, l'âme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Mais bien que Krishna, il soit infini, d'un côté, il y a Krishna qui est infini, et de l'autre côté, il y a l'âme qui est infinitésimale. Mais tous les deux, ils ont une relation éternelle. Et c'est décrit que malgré le fait que l'âme soit tellement insignifiante, elle a une relation éternelle avec Krishna et unique, que personne ne peut remplacer. Donc il y a d'innombrables âmes infimes, mais chacune d'entre elles a une importance pour Krishna. Et c'est important de savoir ça, parce que sinon on pourrait se dire à quoi bon exister à ce moment-là, si on est si petit, si on est tellement insignifiant, pourquoi on existe ? Eh bien parce que chacun d'entre nous est fait pour avoir cette relation de service, d'amour avec Krishna. C'est décrit avec... il a différentes incarnations, et selon l'éternité de l'âme, on a une relation avec, de telle ou telle manière avec telle ou telle incarnation. On décrit souvent, ici on parle beaucoup de Krishna, il y a aussi Nishingadev, il y a Ramachandra, il y a tellement de sentiments différents, tellement de relations différentes, et toutes sont parfaites et extraordinaires, extraordinairement merveilleuses. Et donc c'est de ça que parle encore et encore le Srimad Bhagavatam, de cette relation. Là, on nous parle de l'univers qui est recouvert de 7 couches. Et on entend souvent parler du Brihad Bhagavatam, Rita. Et dedans, c'est Gopakumar qui va faire un voyage jusqu'à aller voir, jusqu'à retrouver son Seigneur adorable, qui est Krishna. Et il traverse toutes ces 7 couches. Il va à travers chacune des couches. Et de cette manière, à travers le Brihad Bhagavatamrita, il nous fait voyager dans tout l'univers jusqu'à retrouver son Krishna adorable. Parce qu'il ne peut pas être satisfait tant qu'il n'a pas retrouvé son cher Krishna. Et donc, ici, on nous dit que le Seigneur, il est l'objet de la concentration. On nous invite encore une fois
les grands sages, ils nous invitent encore une fois à méditer sur le Seigneur. Parce que c'est ça qui peut nous faire retrouver cette relation dont on parlait juste avant. Parce que c'est important de... Ici, on ne peut pas savoir ce qui est bon ou pas pour nous parce qu'on est totalement dans le monde matériel. L'âme conditionnée, elle est totalement illusionnée, tellement limitée, en particulier dans l'âge de Kali. On a des sens imparfaits. On n'a pas la capacité de reconnaître la vérité par nous-mêmes. On peut faire des recherches scientifiques encore et encore, mais jamais on ne pourra trouver... par nous-mêmes, comment est-il possible de retrouver la vérité puisqu'on est tous endormis, tous illusionnés, tous recouverts par tellement de couches. C'est pour ça qu'il y a des purs dévots qui viennent pour nous réveiller. Quand on est... Ça m'arrive, moi, des fois, pendant que je dors, de faire des mauvais rêves. Et il y a parfois où je prends conscience que je suis dans un mauvais rêve, mais j'arrive pas à m'en sortir. Et à ce moment-là, des fois, ma technique, c'était de faire en sorte de... Parce que la seule chose que je peux faire, c'est respirer. Le reste, j'y arrive plus. Sinon, ça se passe dans ma tête. Je peux chanter le mantra, des fois, j'essaye, mais j'essaye de secouer mes pieds et ça marche pas, je suis complètement bloquée. Alors que je respire le plus fort possible, parce que après, Kamala Manjari, quand elle est dans les alentours, elle peut me réveiller. Parce qu'elle est réveillée. Du coup, elle peut me réveiller. Mais moi, j'y arrive pas toute seule, je suis bloquée. Et de la même manière, on peut voir que nous, on est complètement endormis et on ne peut pas se réveiller par nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un qui nous secoue, qui nous dise « c'est pas ta réalité, c'est pas ça, toi. C'est tellement différent. » Il faut écouter les personnes sages, les Vaishnavas. Il ne faut pas écouter n'importe qui. On peut entendre tellement de choses. Par exemple, il y a tellement de commentaires de la Bhagavad Gita. Il y a tellement de commentaires, des écrits qui ne sont pas forcément authentiques, mais les grands Vaishnavas, ils ont commenté ces écrits-là d'une manière qui puisse être compréhensible pour nous et qui puisse nous amener à la vérité. J'ai lisé ce matin une histoire sur ce sujet-là, de ne pas devoir écouter n'importe qui. Une petite histoire qui dit un jour, il y a un homme, un marchand qui voulait aller au marché, qui voulait se rendre au marché avec son cheval, et son fils, il a insisté pour aller avec lui au marché. Alors, son père, il a dit « Oh, très bien, d'accord ». Alors, il a mis son fils sur le cheval. Il a commencé à marcher pour se rendre à leur destination. Donc, lui, il tirait le cheval, et le fils était sur le cheval. Et à un moment, il a entendu des gens critiquer, qu'ils ont commencé à dire « Oh, mais regarde, quelle honte ! Le fils, il est en bonne santé, il est assis sur le cheval, et l'homme, il est plus âgé, et c'est lui qui devrait être assis sur le cheval, et pas son fils, qui est encore jeune et vigoureux. » Alors, en entendant ça, il était un peu perplexe, et il s'est dit « Bon, très bien, alors dans ce cas, je vais changer. Je vais aller moi sur le cheval, et puis mon fils va tirer le cheval. » Quelques mètres plus loin, il y a d'autres personnes qui passent. Et il y a de nouveau des critiques sur sa manière d'être. Et ils se mettent à dire « Oh, regarde, quelle honte ! Le père, il s'assoit sur le cheval alors que son fils, qui est tellement frêle, et il tire le cheval et il marche à pied. Mais c'est tellement honteux. » Alors, encore une fois, il se dit « Qu'est-ce qu'il va... Je vais encore changer dans ce cas. » Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tous les deux sur le cheval. Alors comme ça, il n'y a plus de problème puisqu'ils sont tous les deux sur le cheval. Mais non, ça ne peut pas être parfait. Parce qu'au bout de quelques mètres, il y a encore des personnes qui passent et qui se disent « Oh, mais regarde comme ils sont cruels avec ce cheval. Ils s'assoient tous les deux sur lui. Ils n'ont tellement pas de cœur de s'asseoir comme ça sur lui. » Alors... De nouveau, il ne sait vraiment plus quoi faire à ce moment-là, parce qu'il a essayé presque toutes les solutions. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils descendent tous les deux du cheval et ils tirent les chevals. Et ils croisent d'autres personnes qui disent « Mais regardez,
Il a un cheval, il est en bonne santé. Et il ne s'assoit même pas dessus, il ne monte pas dessus pour aller au marché, comme c'est stupide de sa part. Alors là, il en peut vraiment plus, il est à bout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des barres en bois et ils font en sorte de fabriquer quelque chose pour porter le cheval. Alors ils fabriquent tout un système et ils commencent à porter le cheval et là il y a un pont. Il y a un pont qui passe au-dessus d'une rivière et qui n'est pas très sûr, il est un peu étroit. Il commence à passer difficilement sur la rivière et à ce moment-là il y a d'autres personnes qui passent sur le côté, qui les voient en train d'essayer de traverser la rivière tant bien que mal en portant leur cheval. Et ils disent « Mais regardez, comme ils sont bêtes, leur cheval il est encore bien et ils vont le vendre au marché. » Alors à ce moment-là, il s'énerve, le père, et puis le cheval il tombe dans l'eau. Voilà ce que ça donne quand on écoute n'importe quoi. On peut être tellement perdu à droite, à gauche. On va essayer de faire ci, après on va entendre l'inverse, on va faire ça, et on va se perdre dans des méandres impossibles. Mais c'est expliqué que les Védas, c'est comme notre mère, et c'est eux qui nous disent la vérité et ce qu'on doit faire. Et c'est là où on pourra trouver les informations fiables dans les Védas et dans les Vaishnavas. C'est les seules personnes qui pourront nous dire la vérité et l'essentiel. Parce qu'on peut se perdre, bien sûr, dans les Védas, il y a différentes branches. C'est pour ça que Vyasadeva a écrit le Srimad Bhagavatam, parce qu'avant ça, il avait fait des tas d'écritures, et dedans, il y avait aussi le service de dévotion qui était mentionné, mais pas d'une manière primordiale. Et lorsque Narada Muni est venu le voir, il a vu que Vyasadeva n'était pas satisfait, évidemment, de ce qu'il avait fait, mais Vyasadeva n'avait pas... Dans le divertissement, il n'avait pas compris pourquoi. Narada Muni lui a dit « Tu as égaré les êtres. Tu leur as montré tellement de choses, tellement de buts fleuris, et ils vont s'égarer totalement et ils ne connaîtront pas l'essentiel. » Et c'est après ça qu'il a écrit le Srimad Bhagavatam. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, du début jusqu'à la fin, c'est totalement limpide, le but. On nous dit dès le début. Toute l'histoire parle du fait de se souvenir des gloires de Krishna, d'en parler, de se souvenir des Vaishnavas, de les servir aussi. Tout est sur ça. Même quand la création est décrite, la création matérielle, etc., c'est comme une échelle qui nous amène à retrouver cette relation avec Krishna, parce que dans le 10e chant, par exemple, on nous décrit les divertissements de Krishna. Et chaque étape du Srimad Bhagavatam, c'est comme une échelle qui nous amène jusqu'à se souvenir des gloires de Krishna. Et ainsi, grâce à cette méditation, à retrouver notre relation avec lui par la miséricorde des Vaishnavas. Tout est mentionné dans le Srimad Bhagavatam, c'est notre ticket, notre ticket pour échapper à cette sphère d'égoïsme dans laquelle on s'est mise, puisque ici, dans le monde matériel, les âmes conditionnées sont simplement centrées sur elles et sur leur plaisir. Tant qu'on est conditionné, on ne peut pas véritablement servir Krishna. C'est pour ça que Srila Prabhupada il répète encore et encore et encore dans ses classes qu'on n'est pas ce corps. C'est tellement la racine de tout. Parce que même, c'est dit dans les offenses au Saint-Nom que l'une des offenses au Saint-Nom, c'est de chanter en pensant qu'on est ce corps, en s'identifiant. Parce que tant qu'on pense qu'on est ce corps, on ne peut pas véritablement chanter de manière pure. Puisque tant qu'on pense qu'on est ce corps,
cette concupiscence. On va vouloir prendre les choses pour prendre plaisir, que ce soit grossier ou subtil. C'est pas... Au final, c'est la même chose, c'est pas transcendantal. Mais Krishna, il nous enseigne que, à travers le Srimad Bhagavatam, à travers les Vaishnavas, Krishna nous enseigne qu'il y a un moyen de s'en sortir. Parce que même si on est totalement identifié à ça, les Vaishnavas, ils nous offrent un moyen de s'engager, d'engager tout ce conditionnement pour servir Krishna. Alors la cause de notre enchaînement dans ce monde, elle peut devenir la cause de notre salut. Parce qu'on engage ce conditionnement au service de Krishna, au service des Vaishnavas. Et on s'en libère de cette manière. Et grâce à leur miséricorde, on peut espérer retrouver qui on est véritablement. Donc, c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, c'est tellement précieux et que c'est le soleil qui s'est levé dans l'âge de Kali après que Krishna soit parti. Il vient pour nous éclairer, nous montrer la lumière au bout du tunnel. Ça fait longtemps qu'on est dans le tunnel. Ça fait des milliards et des milliards d'existences qu'on est dans le tunnel. Et on voit pas le soleil. Et là, il y a un petit rayon qui est passé. Le Srimad Bhagavatam, il vient nous montrer la sortie. Donc, on prie pour pouvoir saisir cette chance et pour que par la miséricorde des Vaishnavas, on puisse retrouver les liens éternels qui nous unissent à Krishna et à ses dévots. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? C'est intéressant. Le point que tu disais que les Vaishnavas s'engagent dans le service, nos tendances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on a tous une condition matérielle. Et cette condition, on ne peut pas l'enlever. Et elle nous empêche d'avoir du goût. Elle nous empêche d'avoir cette relation avec Krishna. Mais dû à des circonstances, quand quelqu'un a de la sukriti, a accumulé des actes pieux, il y a une foi qui s'éveille, une petite foi. Et cette foi, elle fait qu'une personne, elle se retrouve dans l'assemblée des dévots, dans un temple, sans vraiment comprendre ce qu'elle fait là. Parce que pour comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre notre nature éternelle. Parce que le temple, si on regarde bien, Krishna est présent, ses associés sont présents, son nom est présent, son service est présent. On fait les mêmes choses que dans le monde transcendantal. On danse, on cuisine pour lui, on l'habille, on va chercher de l'argent pour lui. Les pâtres ont fait ça quand ils ont quémandé pour le sacrifice, par exemple. Mais cette condition, elle nous rattrape de temps en temps. Elle nous dit écoute, peut-être que tu serais mieux ailleurs. Peut-être que là, dans le bourbier matériel, ça serait pas si mal finalement. Ça fait qu'1 milliard de vies qui est là. Tu souffres. Et l'âme conditionnée, il dit ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Parce que là, je peux échapper à Maya, mais finalement, Maya, c'est pas mal. Me remettre dans une condition et tout, ce serait pas si mal que ça finalement. C'est mieux que de m'abandonner. C'est mieux que de goûter du nectar. C'est ça la condition matérielle. Mais en même temps, il y a un peu de sukriti. Donc la personne est obligée de continuer. Mais elle est toujours dans cette dualité. Toujours. Elle est son pire ennemi. Mais graduellement, si elle continue,
alors elle va pouvoir avoir une expérience de sa réalité. Tant qu'il n'y a pas l'expérience de la réalité, on peut retourner dans le bourbier matériel à n'importe quel moment. On réclame même. Parce que pour nous, la condition d'abandon, elle est amère. Tout est inversé. On pense que la souffrance, c'est le nectar, et le nectar, c'est comme amer. Un Rupa Goswami explique, quand on est malade de la jaunisse, quand on mange du sucre, c'est amer. Et pourtant, ce même sucre va nous soigner. Mais au début du service de dévotion, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle le stade anishta, où on n'est pas fixe. Un coup, on pense qu'on est un pur dévot, un coup on n'a plus de goût, un coup on veut être renonçant, un coup on veut être marié. On tourne constamment en rond avec notre condition matérielle. Mais en fait, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Et surtout, il ne faut pas écouter le mental. C'est très important. Comme elle disait, il faut écouter les sadhus, ceux qui ont l'expérience de leur nature éternelle. Un sadhu, il ne va pas dire, mais non, reviens pas en arrière. Attends un peu. Reviens pas dans le bourbier matériel. Tu l'as déjà goûté, tu as déjà souffert tellement, c'était l'enfer, mais tu veux y retourner. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Et grâce au sadhu, une personne, elle peut rester. Parce que les sadhus ont l'expérience. Donc quand on s'associe avec les sadhus, on bénéficie de leur expérience. Mais dès qu'on quitte les sadhus ou on commence à avoir des fautes dans les sadhus, c'est fini. On passe sur la plateforme du mental, et à ce moment-là, le mental, il nous séduit. Et l'intelligence, alors, elle devient sous-douée au mental. Et alors, on revient à la case de départ. Ça veut dire qu'on est un dévot, mais pas vraiment un dévot. On est dans un bourbier matériel et on dit qu'on aime Krishna. Mais ce n'est pas ça le service de dévotion. Le service de dévotion, c'est l'expérience de notre réalité. Donc elle vient à un certain moment. C'est pour ça que ce n'est pas dans les moments de difficulté qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut s'abandonner avec l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut étudier. Celui qui étudie, il ne revient jamais en arrière. Parce qu'on doit étudier avec de la foi. Avec la foi que Krishna peut nous dire la vérité, que ses dévots peuvent nous dire la vérité. Et c'est ça notre ligne de conduite. C'est pour ça qu'on a 3 preuves dans la vie de la vérité. C'est les Écritures, le Gourou et les sadhus. Narottam Das Thakur explique. Le reste, c'est faux. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est éloigné de la vérité. C'est pourquoi, si vous écoutez votre mental, vous êtes perdu. Vous devez écouter, en fait, le gourou, sadhu et shastra. C'est super important. Parce que grâce à ça, vous pouvez retourner à Krishna et dépasser, en fait, l'océan de l'existence matérielle. Bon, ça, c'est pas possible. Mais au début, c'est difficile. Le plateforme Kanishta Bhakta, c'est difficile parce que on goûte pas et on est dans une sorte d'orgueil où on fait croire aux autres qu'on a avancé spirituellement alors qu'on ne l'est pas du tout. On se triche nous-mêmes et on triche les autres. Ça, c'est la plateforme Kanishta. Et du coup, comme on vit sur cette plateforme-là, on a de l'envie. L'envie du pouvoir, l'envie d'être glorifié, l'envie d'être aimé, l'envie d'être ceci, l'envie d'être cela, parce qu'on est identifié au corps. Comme tu disais, tout est centré sur nous-mêmes. Il n'y a qu'au début de la plateforme Madhyam qu'on commence à s'en sortir. Ça veut dire qu'on commence à se libérer, dû à l'expérience spirituelle, on commence à se libérer de cet ego qui est notre ennemi en fait. Et le mental devient alors notre ami parce que au lieu de nous prodiguer des mauvaises choses en fait, comme il est sous l'influence de l'intelligence spirituelle, de la vertu, alors il devient notre ami. Ça veut dire qu'il va nous influencer à aller toujours du bon côté. C'est pourquoi on ne devrait pas agir indépendamment du gourou. En fait, les disciples qui ont des problèmes, c'est qu'ils font leur plan. Ils ne vont pas voir le gourou pour dire si c'est bon pour moi. Ils font leur plan. Ils disent non, mais ça c'est le meilleur pour moi. Et le gourou est derrière. Et dans ce moment-là, alors ils sont perdus. Parce qu'ils font tout l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Et le gourou ne peut rien faire en fait. Parce que si le gourou intervient, après le gourou devient l'ennemi. Et on voit plein de disciples qui se retournent contre les maîtres spirituels en disant il a gâché ma vie, ceci. C'est juste ce genre de disciples-là, il y en a plein en fait. C'est normal. C'est fréquent. Mais en fait, si le disciple avait suivi vraiment le gourou,
il se serait libéré de sa condition matérielle. Mais c'est très rare. Très rare. La plupart, ils font des plans par derrière. Et c'est une réalité. C'est normal. C'est pour ça que pour ce genre de disciple, le gourou il peut pas dire la vérité. Il est obligé d'accompagner les désirs du disciple. Vous comprenez? Et s'il ne comble pas les désirs, alors ça devient une source d'ennui pour le disciple. C'est le disciple les plus bas, en fait. Il y a 3 sortes de disciples. Il y a ceux qui désobéissent tout le temps, qui suivent que leur mental. Tu as ceux qui suivent les instructions du gourou tout le temps. Et tu as ceux qui sont tellement avancés spirituellement qu'ils peuvent combler les désirs du gourou. C'est 3 plateformes. Kanishta, Madhyam et Uttama. Bon, on s'arrête là, Jay.